Salut les Octopussiens, ou plutôt les fusées du B25. Je m'appelle Emmanuel Roy, je suis le développeur de la plateforme dont on va parler un petit peu. On en parle un petit peu, on en parle bien, on en parle mal, on essaie de comprendre un petit peu les rouages de ce que c'est que cette plateforme du B25 en fait, mais je suis là pour vous expliquer un petit peu ce qu'il a été possible de faire ces 10 dernières années durant le développement et ce qu'il est possible de faire avec, là, aujourd'hui, après cette crise, économique et sociale et ces temps, de renouveau que l'on vit aujourd'hui. Donc en fait, là, vous êtes sur la page de connexion, en fait, du site. Je pourrais tout à fait m'y connecter par l'identifiant et un mot de passe et accéder au compte. En fait, c'est pas tout à fait le but. Il y a quelques artistes, quelques artisans, quelques associations et quelques groupes musicaux qui sont inscrits sur cette plateforme. Et elles pourraient s'y connecter, dans le cas où elles auraient oublié leur mot de passe, par le biais de cette petite bulle. Voilà, ou sinon, bah, si elles ont vraiment envie de se reconnecter, d'avoir une page personnelle sur le site, elles pourraient s'inscrire. Alors un mot de passe oublié, en fait, on a juste besoin d'une adresse email et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir plusieurs, fois un compte avec une même adresse email. Tant que l'identifiant est différent, vous pouvez vous connecter à votre compte avec le bon identifiant et le bon mot de passe. L'adresse email, elle vous permet de récupérer l'ancien mot de passe ou le mot de passe qui a été modifié, par la plateforme, lorsque vous avez fait une demande de mot de passe. Évidemment, nous, on n'est pas regardant sur le nombre de comptes que vous pouvez, créer. Plus il y en a, plus on est content et plus on est content, plus vous êtes content, donc on est tous contents, on est tous heureux. Eh oui! Donc vous pouvez vous inscrire et puis, créer différents comptes. D'ailleurs, c'est un petit peu le but de la plateforme, c'est-à-dire que, des comptes peuvent être interconnectés entre eux, par le biais des journalistes, au sein de la plateforme. C'est-à-dire qu'avec, 2 fois les 2 identifiants et les 2 mots de passe de vos comptes, vous pouvez les relier et ensuite jongler de l'un à l'autre comme vous en avez envie. Alors, là, sur cette page, là, vous voyez les mots de passe, les inscriptions, la connexion. Évidemment, on n'a pas parlé de ce qui se passe quand on arrive sur la page d'accueil du site. Et lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, souvent vous avez un petit bandeau là, blanc avec écrit vous acceptez les cookies ou vous n'acceptez pas les cookies. Ben, en fait, les cookies, ils sont tous accessibles par la préférence d'affichage et chacun des connexions tiers du site sont reliées en fait aux préférences d'affichage. Donc vous pouvez en fait réduire un petit peu les fonctionnalités, changer l'interface, déplacer les menus, les mettre un petit peu comme vous voulez, suivant votre bon vouloir en fait, qui est, la page de préférence. Allons donc voir la page d'accueil. Alors la page d'accueil, elle se trouve dans les menus lorsque vous êtes sur une page qui n'est pas la page d'accueil, qui permet d'accéder à cette dite page. Alors la page d'accueil en fait va vous présenter un petit peu tout ce qu'est, le site, puisque là on est là pour, améliorer votre présence sur internet en créant un compte et une page personnelle qui va vous permettre de relier un petit peu toutes les informations qui règnent, en désordre en fait sur internet. En dessous, vous allez pouvoir voir ce que l'on propose en fait, une gestion de la publication, des fonctionnalités, des informations éditables facilement et ensuite un petit topo en fait sur qu'est-ce que c'est que le B25 qui, vous retrace un petit peu tout ce que c'est. Si vous ne le savez pas, c'est un annuaire pour les artistes, les artisans, les sportifs, les associations, les collectifs et les groupes musicaux de Besançon. Oui, bon, pourquoi s'inscrire? C'est, hem, une page personnelle, un petit référencement, ce qui vous permet d'être mieux référencé sur la région et ensuite le bénéfice. Alors, j'avoue que j'ai pas été très clair lorsque je dis: «Quel est le bénéfice?» mais en fait, ça s'explique et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, un site comme B25 essaye d'être le plus respectueux possible envers ses utilisateurs. C'est-à-dire que pour que chacun des utilisateurs, vous allez avoir un dossier sur un sous-domaine, en fait, qui va répertorier tous vos enregistrements. C'est le domaine de la radio RAE, en fait, c'est un SVN pour les informaticiens. Un SVN qui va vous permettre d'être en respect avec vous-même et qui a un répertoire des ajouts utilisateurs en respect avec eux-mêmes. C'est-à-dire que Facebook, en fait,
est un gros site, hein, il permet de faire tout, et n'importe quoi. Mais, le plus gros problème de cette grosse entreprise qui a généré énormément d'argent en si peu de temps, c'est qu'en fait, elle ne respecte pas les utilisateurs. C'est-à-dire que les données que vous mettez dessus, appartiennent à Facebook et ne font que être sur la plateforme. C'est-à-dire que si vous ajoutez des choses, vous n'êtes plus le propriétaire des données. D'ailleurs, nous, on va respecter vos données. On ne fera jamais de monnaie avec. Jamais d'argent. On va jamais faire des tests à grande échelle, des, des grosses, des grosses statistiques qui vont permettre de dire ouais, on fait ça, machin, etc. Non, 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 non. Ici, respect. C'est à vous. Ce qui est à vous est à vous. Alors évidemment, faut comprendre en fait que pour le kidam moyen, pour la personne moyenne, on récupère des trucs sur internet, on les met en ligne et cetera. Bon, bah, tout ça va dans le sens en fait de celui qui l'a créé. Mais si vous devenez un petit peu irrespectueux ou si vous, cassez les pieds en fait à la personne en ne respectant pas son travail, non pas dans les dires, mais, dans le fait, d'avoir un acharnement complet en fait sur les œuvres d'une personne, vous allez être un petit peu alerté effectivement, mais c'est pas le but de la plateforme. Le but, c'est vraiment de promouvoir, en fait, ses propres œuvres. Voilà. Donc c'est quel est le bénéfice? C'est le fait d'être respectueux avec tout le monde. Évidemment, le site, en fait, est lié, à des pages personnelles, à un compte personnel sur lequel on peut mettre des informations et puis, présenter un petit peu sa personnalité, son humeur, ses images, ses musiques, ses vidéos connexes et cetera et tout ça présenté à à la communauté byzantine. Voilà, quel est le plus? Alors, le plus, c'est une chose vraiment très importante de comprendre en fait que sur internet, il existe énormément de noms de domaine. Alors le nom de domaine, en fait, c'est ce qui vient avec le HTTPS ou le HTTP. Le HTTPS est devenu la norme, c'est le HTTP Secure, c'est un protocole en fait. Besançon 25, avec la CDI, là aujourd'hui, puisqu'on a la possibilité de mettre des CDI sur les noms de domaine. Besançon 25 aussi est accessible d'ailleurs. C'est besançon25.net, besançon25.com, besançon25.fr et besançon25.biz et besançon25.info. Alors, je vous dis, la plateforme s'articule autour de 5 noms de domaine. Ce n'est pas véritablement vrai, ce sont des terminaisons de domaine. Alors, comment on différencie un nom de domaine et une terminaison de domaine? La terminaison de domaine, c'est ce qui vient après le point. Après le point .fr, le point .fr, il y en existe énormément en fait. Il y en existe pratiquement autant que de pays et plus les gros noms, que vous connaissez, le Besançon le point .com pardon, le point .com, le point .net, le point .info, le point .gouv, le point .biz, le point .fr, qui est un nom de domaine, français. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, il y a aussi le point pro, le point mobi, le point voyage, par exemple pour Jinko Voyage ou le point mobi, le point mobile et cetera, le point co et cetera et cetera et cetera. En fait, tous ces terminaisons de domaine-là forment un nom de domaine. En fait, le nom de domaine plus la terminaison de domaine forment elles-mêmes un nom de domaine et c'est ce qui est un petit peu difficile à comprendre en fait, dans le nom de domaine, c'est qu'on fait pas toujours la distinction de ce qu'il y a après le point, le au-delà en fait, au-delà du nom de domaine et pourtant il faut faire cette différenciation parce qu'une fois que vous l'avez compris, vous manipulez beaucoup mieux internet et vous allez pouvoir vous souvenir plus facilement de ce que c'est qu'une terminaison de domaine et donc du nom de domaine qui est associé à quelque chose. Il y a Là, c'est vraiment une des particularités de Besançon 25, c'est que le point .com, le point .info, le point .biz, le point .net et le point .fr sont interconnectés et vous permet de comprendre un peu plus ce que c'est que la plateforme qui est un petit peu tentaculaire évidemment, avec des grosses tentacules ou si on peut parler de satellite aussi, mais nous allons y revenir. Donc en fait, Besançon 25, c'est déjà quelques artistes, quelques associations, quelques artisans, quelques groupes musicaux qui ont déjà des pages personnelles et qui sont à l'intérieur de la plateforme. C'est-à-dire qu'il y a un index des nouveaux qui est réservé aux abonnés, aux connectés, ou plus ou moins aux personnes qui ont leur compte et qui sont connectées, qui leur permettent d'interagir entre eux. Le blog cooptatif, en fait, il est écrit par des journalistes
et vous avez la possibilité d'envoyer des articles divers et variés, à bénévole25.fr. À ce moment-là, je vous créerai un compte journaliste et vous pourrez écrire des articles ainsi que relier des comptes, ce qui est une des fonctionnalités mères en fait de, mmh, du site mère de la plateforme.fr. Le gueuloir, vous pouvez nous soutenir par une donation PayPal ou par un Allopass. Évidemment, là, on suit un petit peu l'actualité et vous avez, en gros, ce que vous voulez en dire. Vous pouvez parler, vous pouvez gueuler, vous pouvez écrire. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend de vous. D'ailleurs, en parlant d'écriture, des brèves sont écrites sur le B25 et un moteur, en fait, a été construit. C'est-à-dire que vous avez différents modes de lecture. Lorsque vous arrivez pour la première fois sur le site du B25, vous avez l'article d'accueil, le dernier article euh, qui a été écrit. En faisant une petite navigation rapide, en allant par exemple dans les préférences, puis en revenant en fait sur la page d'accueil, vous allez avoir un petit bandeau orange qui est marqué en travaux. Et en fait, les 4 liens qui sont au milieu vont vous permettre de monter un petit peu le site. Et sur la page d'accueil, vous aurez à ce moment-là un article par jour, tous les jours où vous viendrez sur la page d'accueil pour lire l'article et ainsi pouvoir voir un petit peu les 12 verbes en fait de l'homme patatas. Vous avez la possibilité aussi, si vous voulez le mettre en anglais, de le mettre en anglais. Ce qu'on va pas faire là pour l'instant parce que c'est un petit peu difficile. Il faut revenir un petit peu à la page d'accueil. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un petit vote de tacos au poulet, une part de tofu au réal, qu'un sandwich au jambon, qu'un clafouté aux cerises, qu'un burger vegan. Et il faut voter parce qu'elle est meilleure que tout ça. Et ouais, on parle de bouffe sur le B25. D'ailleurs, ça vous parle. Si vous avez envie d'en rajouter, on peut tout à fait en rajouter. Rajouter vos idées, des trucs un peu foufou, mais toujours dans le thème de la nourriture. Parce que quand on lit un bon article, il vaut mieux avoir le ventre rempli. Voilà, et donc vous avez un petit récapitulatif à la fin, les nombres de visiteurs. Vous voyez que là, ce matin, il y a déjà 7 visiteurs sur le site qui viennent un petit peu partout. Et je vais vous expliquer un peu plus en avant ce qui se passe quand on arrive sur le logo. Alors vous voyez que le logo, en fait, il a de ça un petit peu particulier, c'est que normalement, quand on clique sur un logo, on vient sur la page d'accueil. Non, la page d'accueil, en fait, quand on est sur la page d'accueil, on n'y bouge pas. Mais quand on est sur une des listes ou les brèves ou les dossiers, il suffit de recliquer ici à la page d'information aide, vous avez l'accueil qui est affiché. C'est une des spécificités du menu. On va aller voir le wiki explicatif, mais je vais vous faire un petit topo en fait des 2 tentacules du site de la plateforme. Donc, en fait, si vous vous mettez sur la droite de l'icône, vous allez aller en cliquant sur l'agenda des événements pour les associations et les bars de la ville. Si vous allez sur la gauche, sur les petites annonces pour les créateurs de la ville. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et comme en fait, monnayer ces objets, monnayer ces événements, c'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Et vous pouvez faire votre com là-dessus, comme c'est un peu tout à chacun qui parle de ses petites annonces, ses créations ou ses événements et les différentes choses qu'il a envie de faire avec ça. Bon, en fait, de tentacule en tentacule, en fait, il y a un gros site avec toutes les explications où je fais un petit récapitulatif de tout ça sur l'information et l'aide. Ce qu'on va aller voir, c'est le Wikini explicatif de la plateforme. En fait, le Wikini, normalement, il n'y a que du texte. Moi, j'ai rajouté quelques images ainsi que quelques logos, mais c'est vrai que c'est un petit peu indigeste comme ça, il y a beaucoup de texte. Ça prend un petit peu de temps à mettre en place, il y a des trucs qui sont apparemment pas mis à jour et cetera. En fait, tout a une raison d'être, ici. Même, les erreurs d'encodage, en fait, ont une raison d'être. Et oui. Donc, vous verrez que vous pouvez choisir les fonctions utilisables, le dossier du B25 constitué pour l'éligibilité et la qu'est-ce que c'est que la plateforme du B25? Le domaine name server, en fait, c'est le terme technique qui vous permet un peu de recomprendre un petit peu ce que c'est que les noms de domaine et les terminaisons, pourquoi ça a été fait comme ça et cetera. Il y a un petit topo. Moi, je vous conseille d'aller voir, un petit peu qu'est-ce que c'est que la plateforme du B25 qui vous permet un petit peu de voir plus avant en fait ce qu'il est possible de faire avec un compte. Alors évidemment, je fais un petit récapitulatif lorsque l'on clique dessus pour vous refaire un petit topo sur ce que l'on veut faire véritablement.
et vous avez les 2 icônes, ce qu'il y a dans les comptes. Si je m'étais connecté, en fait, vous aurez à voir, un petit menu avec les informations personnelles et les actions spécialisées. Donc en fait, le site est un annuaire autour d'une liste qui est accessible. Alors évidemment, qui dit liste dit information. Donc information personnelle, le nom, la description, le téléphone, le courriel, le site internet et les adresses. Pour les assos, hein, beh, évidemment, il y a d'autres informations personnelles qui peuvent entrer en jeu, suivant si on est un groupe musical ou si on est un artiste ou un artisan. Mais vous avez toujours un statut. En fait, le statut, il est pour l'instant, lorsque vous êtes connecté, pour la première fois, en cours. Tant que vous n'avez pas renouvelé vos informations, vous ne pouvez pas avoir un statut validé. Alors, il y a 2 façons d'avoir un statut validé. Soit on vous demandait une validation express pour la somme modique de 3 €, c'est-à-dire le prix d'une bière. Vous nous payez une bière, on vous fait votre com, vous êtes heureux, nous on est heureux, on est content et on fait ce qu'on veut. Ou alors vous attendez patiemment après avoir tout rempli et lorsque vous avez un compte un petit peu intéressant, nous on le valide et vous faites votre com autour de ça sur la liste publique. Alors, la liste publique, en fait, vous voyez que quand vous vous connectez pour la première fois, vous n'êtes pas affiché sur la liste publique, vous êtes sur la liste des nouveaux. Là, on répertorie un petit peu tout le monde et c'est accessible seulement aux adhérents, c'est-à-dire aux personnes qui ont déjà un compte sur la plateforme, aussi bien pour les journalistes que pour tous les autres comptes. Vous avez toujours accès à la liste des nouveaux une fois que vous êtes connecté. C'est le petit neuf. En fait, si vous voulez, c'est un espèce de petit oignon en fait dans lequel on peut ajouter des informations et même plus tard, ça risque d'être vraiment sous forme de pelure, etc., etc. Donc en fait, si vous cliquez sur, «Faire sa présentation publique», vous allez pouvoir accéder en fait à l'affichage dans la liste des nouveaux. Évidemment, ça sera marqué: «Votre compte est affiché sur la liste des nouveaux à cette place» et si vous recliquez là-dessus, vous disparaissez et cetera. Alors évidemment, on peut vous proposer une application multimédia, mais ça à votre bon vouloir. Il vous suffit, pour quelques pour quelques envies, quelques informations. On peut même vous filer un coup de main sur différentes com ou, des différents trucs pour peu que ça ne nous demande pas énormément de temps, mais que vous puissiez ne pas le faire tout seul, en fait, vraiment. Heu, voilà. Mais bon, c'est un petit peu comme ça que l'asso, en fait, va pouvoir vivre, ainsi que par les dons, en fait, que vous ferez, sur le site. Voilà, donc en fait, si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours désactiver le compte. En tout cas pour ceux qui sont déjà sur la liste des nouveaux, qui ont été inscrits il y a de ça quelques années quand j'ai fait ma première com en fait autour du site, du B25, puis j'ai testé un petit peu les différentes façons de voir un petit peu les choses, en tant qu'inscrit. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en totalité maître de vous afficher, de ne pas vous afficher, de ne pas vous présenter, de vous montrer, d'ajouter des choses et cetera. Vous avez différentes fonctionnalités suivant le type. Vous êtes vraiment roi de votre activité à ce niveau-là et vous verrez, c'est assez simple d'utilisation pour peu qu'on s'y intéresse un petit peu. Bon, je vous laisse, le site est vraiment, assez fourni, en tout cas la Wikiboard, là. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez tout à fait vous connecter en allant dans le paramètre des utilisateurs et ajouter des pages. Alors pour ça, pour vous créer un compte, il faut vous créer un compte sur le Wikini parce que c'est un sous-domaine, donc c'est pas relié exactement à la plateforme. Mais vous avez un nom wiki qui est écrit en majuscules, il faut 2 majuscules dans le nom, le mot de passe, la confirmation du mot de passe, l'adresse de messagerie et vous cliquez sur «Nouveau compte». Si vous voulez vous identifier, vous avez juste les 2 premiers et vous cliquez sur «Identification» et ça marche tout seul. Voilà, voilà. Donc, si on revient sur la page d'accueil du B25. Alors le B25, en fait, comme vous l'avez vu, vous avez se connecter, s'inscrire qui permet de se connecter, s'inscrire, les préférences d'affichage et le menu, en fait, qui est placé à différents endroits suivant les interfaces que vous avez choisies. Vous avez les brèves, les dossiers, les associations et les groupes, qui est la liste, en fait, des associations et des groupes qui sont publics, en fait, pas la liste des nouveaux où, celle-là, elle sera affichée seulement si vous adhérez et la liste des artisans et des associations. Donc, si on va aller voir les brèves sont écrits par des journalistes. Tous les thèmes sont abordés, scientifiques, culturels. On peut même faire de la promo d'autres sites, hein, ça pose pas de problème et chaque, journaliste, en fait, va avoir le droit de mettre un petit Tipeee. Alors ça, c'est, vraiment pour soutenir, en fait, les journalistes. C'est-à-dire que si vous écrivez un article, vous rentrez votre, compte Tipeee et vous avez votre site, avec le lien Tipeee qui ne change pas, mais qui vous amènera sur un autre lien. Alors là, en l'occurrence, pour l'homme patatas,
C'est, un petit peu le journaliste maître de la plateforme, celui qui gère la régie et tout ça et donc il y a une brève avec un GIF animé que je fais, chaque mois, le 1er du mois qui tombe sur Tipeee et vous pouvez, m'aider, bah, tout ça pendant 1 an en fait pour, promouvoir un petit peu, les donations et tout ça. Alors, si vous voulez nous faire plaisir, vous pouvez aussi nous connecter à vos réseaux, donc soit par l'impression, en imprimant pour, quelqu'un d'autre, soit en envoyant par email, soit par vidéo, par, Twitter, LinkedIn et Facebook. Ce site tentaculaire et monstrueux que je n'utilise plus guère maintenant parce que j'en ai un petit peu assez. Je trouve ça, malheureux en fait de se cantonner à Facebook quand on a tellement de données en fait sur le web. Ah oui, mais il faut bien comprendre que le web n'est pas fait que de Facebook et au final, il y a énormément de choses à voir à l'extérieur, ne serait-ce que sur les médias. Les médias, en fait, sont énormes. Ils sont présents sur Facebook, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a. Donc les médias sont vraiment, omniprésents. Donc, je vous disais, le petit bouton pour pouvoir choisir les langages. Par exemple, si je le mets en anglais, NIMP News, an article of nonsense, loneliness, pressing need of fate, etc. Et vous pouvez revenir en français en cliquant sur le petit drapeau. Alors évidemment, vous pouvez le mettre en allemand, en italien, en portugais, en espagnol, en anglais et en français. Bon, on va plus loin, hein, si vous voulez le mettre en chinois, pourquoi pas, ou en catalan, ça marche aussi. Voilà, voilà. Et donc, dans le menu, il y a aussi les dossiers qui sont écrits par les journalistes, évidemment, qui ont la possibilité de relier les comptes, etc. Alors, vous avez une chance, monumentale aujourd'hui, c'est que on parle de vous, dans le site et que un dossier soit écrit sur votre compte, sur ce que vous faites et cetera. Alors évidemment, comme, le journaliste, lui, fait son travail bénévolement, il a la possibilité de vous avez la possibilité de rémunérer et d'obtenir un PDF paramétrable du dossier courant. Bon, vous pouvez rémunérer le développeur, parce que j'ai été seul pour le faire pendant un temps et on m'a filé quelques coups de main, mais ça a été un petit peu, que de la critique et de l'optimisation, ou rémunérer l'auteur du dossier et obtenir un PDF du dossier. Alors, les dossiers, en fait, vous avez un nuage de mots-clés qui se trouve ici, qui vous permet de lire les différents dossiers qui sont écrits. C'est-à-dire que vous avez une liste, en fait, sur laquelle vous pouvez tomber au gré de vos recherches sur internet, mais aussi, trouver, par exemple, les Story Co, les web médias. Par exemple, dans les web médias, on parle un petit peu de la législation RGPD, en fait, dans laquelle on est, aujourd'hui, ou les objets intelligents et vous, par exemple. Il suffit de lire et puis, vous avez un nouveau dossier. Voilà, donc je vous ai présenté les brèves, les dossiers, la page d'accueil et maintenant allons voir les tentacules. Alors les tentacules, comme je vous l'ai dit, c'était le Wikini, mais il y a aussi le .com et le .net. Alors le .com pour les petites annonces et le .net pour les événements. Alors, les monnaies courantes de parler de ces objets, donc pourquoi pas mettre une petite annonce pour les créateurs de la ville? Et je vais vous présenter l'interface qui est un petit peu similaire, où vous allez retrouver en fait le logo du .com qui est, au-dessus, mais sous forme d'un cube qui tourne si vous vous déplacez à gauche ou à droite. Alors les annonces évidemment, vous pouvez les cacher. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez accéder au coaching roller ou alors, voir avec, les gens pour acheter, les ouvrages d'art, de Fay et Racine ou de Touré Racine, qui est une petite histoire qui a été écrite par le créateur du B25 pendant ses temps libres, en plus d'un de ses projets personnels. Vous pouvez écrire une petite annonce avec toujours la possibilité d'une adresse courriel, d'un titre et d'un texte et surtout une image. Bon, tout ça, c'est décrit en fait dans l'aide, lorsque vous la lisez, vous pouvez comprendre et faut comprendre aussi que, étant donné qu'il est sur une terminaison de domaine, il y a une nouveauté qui est vraiment propulsée en fait par le développeur, c'est que c'est interconnecté. C'est-à-dire que du point .fr, vous allez pouvoir aller sur le point .com et vous retrouver connecté en tant qu'utilisateur pour créer une annonce qui sera à votre nom, comme celle en fait de Manols, ici. Et là, par exemple, ici, vous pouvez mettre une adresse email fictive avec un numéro de téléphone et voilà. Le but, c'est qu'on puisse vous contacter, donc elles seront validées. Heu, si, le besoin se fait sentir, si, vous avez envie de le valider, c'est aussi à votre bon vouloir. Si vous avez payé un code Allopass, vous pouvez à ce moment-là
afficher votre annonce directement sans attendre la validation ou la rencontre avec, le l'auteur du site ou de ses connexions. Alors, les 3 petites icônes, je vais vous faire une petite explication des 3 logos. Alors les logos, par exemple, c'est le besançon25.fr. C'est un petit rouage, un petit engrenage avec un oiseau qui, sautille dessus. Bah, en fait, ce logo, il me tient à cœur parce que c'est vraiment l'expression de la liberté. C'est-à-dire que la personne qui va surfer sur le rouage pour pouvoir s'en libérer. C'est la liberté d'avoir envie de faire ce que l'on veut, d'avoir envie d'être là, d'être pas là, d'aller à un endroit, de se déplacer, d'acheter ce que l'on veut, d'aller, voir les copains, les connexions, enfin tous ces trucs-là, ça vous permet en fait d'être libre. Voilà. Vous avez envie de faire ça, vous le faites. Si vous avez cliqué sur ce bouton-là, vous voulez vous afficher, vous avez envie, vous pouvez le faire. Sur le milieu, vous avez le rouage avec un petit journal. Ben oui. En fait, quand, il y a 20 ans, au début de la DSL, le site n'existait pas encore, il était même pas pensé. Vous aviez, la possibilité d'avoir, des journaux qui vous faisaient, le relais avec les petites annonces. Maintenant, il y a Le Bon Coin, il y a Facebook. Enfin, Facebook fait tout de toute façon, quoi qu'on en redise. Heu, moi je suis qu'un petit optimiste, dans ce monde de gros navires de guerre sur lesquels ils font des sommes à grosse com et cetera. Alors que là, c'est vraiment pour renouveler le tissu associatif et puis, faire mouvoir un petit peu l'association dans ce sens. Donc faut pas oublier qu'il y a quand même des livrets, de petites annonces de temps en temps, des petits annuaires, des petits trucs comme ça, ce qu'il faut récupérer et ce qui nous permet un peu de vivre. Et ensuite, la goutte d'encre, en fait, sur le journal, qui est, en fait, l'événement. Alors, vous voyez, c'est 2 rouages qui forment d'œil avec un petit sourire qui vous dit, «Venez, venez, venez, sortez à Besançon, allez vous déplacer, allez vous vivre». Vivre, c'est le bonheur. On reste dans le thème de la liberté. Si la liberté est d'avoir, le minimum pour vivre, ben, ça pose pas de problème. Si vous voulez en avoir beaucoup, bah, c'est un petit peu différent. Bah, ça vous permet un petit peu de faire ce qu'il a envie. Mais, c'est vrai que la l'immensité du web fait qu'on en met un petit peu partout et on oublie en fait quelquefois les annuaires locaux et qui font le tissu régional de l'information. Alors, allons voir sur le besançon25.net. Je me suis dit en fait qu'il serait bon pour les associations d'avoir un annuaire, sur lequel ils peuvent mettre leurs annonces et les bars de la ville aussi mettre leurs événements. Pas que sur Facebook, ça permet d'avoir un plus large global, puis aussi, faire rayonner l'événement, autre part, et par exemple, peut-être, amener des personnes qui sont, soucieuses, du tourisme, tout à fait, parce qu'ils sont pas connectés en fait à Facebook tout seuls. Voilà, ça vous permet de sortir un peu de l'underground et puis, ou alors d'y rester si vous avez envie. Voilà. Alors, comment il se présente? Un petit peu de la même manière, on retrouve le cube qui se déplace un petit peu comme ça. La page pour déclarer un événement, on va revenir. La page d'accueil qui permet d'avoir toujours le mois en fait courant, où sera affiché tous les événements. Bon évidemment, c'est un prototype là en ce moment, on n'y voit pas vraiment, d'intérêt, pour, quelqu'un qui vient chercher des événements en tout cas. Mais, c'est à vous de le remplir, vous déclarez un événement, c'est gratuit, c'est votre com en fait, il suffit de pas grand chose pour le faire. Donc en fait sur le petit, calendrier qui est, mis à jour chaque mois. Vous pouvez aller, en cliquant à droite et à gauche sur les différents mois. La semaine vous permettra de voir la semaine courante, par exemple. Là, on est le 26 est là, on est sur le 21, on est sur la 21e semaine. Donc comment déclarer un événement? Bah, toujours de la même façon. Si vous êtes interconnecté, vous êtes abonné à la plateforme mère, c'est-à-dire le .fr, vous allez pouvoir en un clic, pouvoir déposer votre événement. Vous n'aurez même pas besoin de mettre un courriel. Alors que là, même n'importe qui pourrait le faire. S'il a envie de mettre, une sortie de garage, ben, il met une sortie de garage, c'est bon. Donc il y a par le biais du courriel, puis le thème de l'activité qui sont divers, vous avez une date prévue et une heure prévue d'événement. Bon, il y a deux-trois petites facilités, vous pouvez choisir les heures et cetera et la possibilité aussi d'avoir
un événement qui s'inscrit dans la durée. À ce moment-là, vous mettez la date de fin. Il suffit de cliquer sur le carré et vous avez la date de fin. Alors, le petit formulaire qui est en dessous, ce qu'on appelle en fait un éditeur, je vais vous donner une petite astuce qui est très simple. Vous faites votre com sur Word avec, des images, des machins, des trucs comme ça, pour faire, des flyers, ou alors pour faire une déclaration de com. Bah, vous pouvez la réutiliser, en fait. Si vous copiez-collez depuis Word dans ce formulaire, les images seront affichées et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de vous embêter à les uploader puisqu'elles seront déjà en base 64 pour les connaisseurs, sur le net et à ce moment-là, elles seront affichées. C'est ce que je veux dire par là, hein, néanmoins. Et donc en fait, ça vous permet aussi d'afficher des pages HTML. Si vous faites une copier-coller dans une page HTML, vous pouvez l'afficher dessus. Alors, un truc bénéfice assez facile, en fait, vraiment la déclaration d'événement, c'est ce qu'il y a de plus gratos, en fait, dans le B25. C'est-à-dire que vous déclarez un événement, vous envoyez à la validation et en fait, l'événement, il s'affiche automatiquement. Nous, on va donner un plus, un petit surplus d'âme, en fait, à cet événement. C'est-à-dire qu'on va vous appeler pour savoir un petit peu ce qu'il en est, si vous avez besoin de nous, si, vous voulez une com, si, vous avez besoin de matos, si vous avez besoin de gérer les placements enfin voilà, tous ces trucs-là, nous, on peut le faire à votre place, moyennant bien sûr, une petite donation ou, une facture. On est bien obligé de faire pour pouvoir faire vivre l'asso si jamais, vous en avez besoin. Et donc en fait, ça vous permet en fait de nous contacter sans que vous ayez rien demandé. C'est-à-dire qu'on va vous appeler et si effectivement l'événement est bien, il sera validé et il y aura une petite icône en dessous de la validation qui dira: «Événement approuvé». Voilà, avec le petit tampon, bon, ça viendra peut-être. Donc néanmoins, si vous avez envie de nous contacter, vous allez sur le info, en fait. Vous voyez, j'ai changé juste la terminaison de domaine, il y a un nouveau site qui arrive et donc en fait, vous pouvez nous contacter par le biais, en fait, de cette petite enveloppe avec le nom, le courriel, l'objet du message et le nom du message qui vous permet de nous contacter par biais d'email. Alors évidemment, vous allez utiliser un petit éditeur d'email et puis vous allez pouvoir nous connecter. Bon, c'est le plus simple, hein, ça reste, l'une des façons les plus légères, en fait, de nous contacter. Peut-être qu'à terme, en fait, quand la sauce sera réellement montée, on parlera ici d'un forum, en fait, ou d'un blog plus complet, sur le développement. C'est à choisir, c'est sérieusement si une communauté de développeurs se met sur la plateforme, on fera le blog du développement de la plateforme avec les nouvelles fonctionnalités. Évidemment, n'importe qui pourrait s'y intégrer. D'ailleurs, je vais vous en parler. Et si, c'est une communauté de journalistes, on fera un forum, à ce moment-là sur le point info. De même, si ça se trouve, il y aura peut-être un sous-domaine qui sera positionné, mais ça on ne sait pas. On verra bien quand le soleil se lèvera, ce qui nous sera offert. Alors, le B25, en fait, il a été créé il y a 10 ans et une chose vachement importante dans le B25, c'est qu'il a été créé avec rien, c'est-à-dire aucune librairie. La page de base du B25 était une page vide, dans lequel on a inséré du code HTML. Il y a eu pendant 3 mois une page avec presque rien et même pas de connexion. Il y avait juste un petit blog avec deux trois images et deux trois machins et en fait, Symfony, il y a 10 ans, n'existait presque pas. Il existait guère et c'était, dans les versions 0.99 et cetera. Donc en fait, tous les symphonies, tous les symphoneux, qui ne travaillent qu'avec ça, se rendent pas compte en fait du travail qui est fourni, à ce niveau-là. Et moi, j'ai la petite astuce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le B25, le moteur du B25 dans la version 4, c'est-à-dire la version qui est sur la cédille, il intègre des modules Symfony. C'est-à-dire que tout développeur, toute entreprise, tout assos qui a envie d'ajouter des fonctionnalités à la plateforme par le biais de Symfony, ben, il suffit de prendre contact avec moi, de me dire: «Moi, ça m'intéresse de faire ça» et vous avez, pratiquement pardon, toute la possibilité de le faire. Bon, j'ai un petit peu le hoquet avec tout ça, mais Symfony n'existait pas, c'est ce qu'il faut savoir quand la plateforme a été créée. D'ailleurs, en fait, c'est pas
un moteur, mais il y en a 5 vis-à-vis de ça et ils sont prêts à évoluer, très rapidement. Le point info, c'est l'informationnel. Le point bise, c'est les pubs. Donc vous voyez que j'ai changé en fait par ça, mais c'est aussi la page d'entrée. Donc vous avez la possibilité en fait d'accéder au site, à la plateforme mère qui est sur le FR, qui est sur le point français en fait de la plateforme et vous pouvez nous soutenir par une petite pub, en cliquant sur ce que vous avez envie, une galerie d'art et cetera. Alors évidemment, si on monte l'assaut, l'idée ça serait de faire une galerie associative qui tient la route, sur laquelle, on puisse vendre un petit peu tout et que ça envoie le bousin, tu vois? Et que les tentacules en fait se mettent en présentation, tout va aller, dans le bon sens. Alors évidemment, rendre accessible internet et les goodies. Bon, si vous êtes sensible en fait au logo du B25, j'ai, fait une petite gamme de textiles, sur laquelle vous avez les logos qui peuvent être, reliés et si vous aimez, il y a différentes choses. Alors évidemment, il y aura quelques autres logos un peu plus hype qui se mettront en place, peut-être sur d'autres vêtements, je ne sais pas. Je vais peut-être changer, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez envie d'un bavoir bébé, il est là et le fameux mug du B25 qui, fait très bien son office parce que moi j'aime bien le café donc je bois beaucoup de café et et puis le t-shirt du logo du B25. Bah, alors je l'ai testé, franchement le textile est bien. Moi, je l'aime bien. J'aime bien, je me sens bien dedans. Je trouve qu'il me sied. C'est l'envie, de porter un logo. Surtout que là, il y a pas de com, il y a rien, c'est juste logo nu. Vous avez que l'image. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien verra ça comme une œuvre d'art en elle-même. Bon, on est développeur ou on ne l'est pas, on aime, ce logo ou on ne l'aime pas. Je pense qu'il est assez accessible pour tout le monde. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour en fait et un petit topo, du B25. Qu'est-ce que c'est? Comment on y va? Quels sont ses tentacules ou ses satellites? Si on parle de fusée ou de d'octopus, c'est, comme vous voulez. Moi, j'aime bien vous appeler les octopusiens ou alors les astronautes. D'ailleurs, lorsqu'on est connecté maintenant, on a le droit à une petite icône astronaute. Et je vais vous parler rapidement des différents types de comptes, qui peuvent être créés. C'est-à-dire que vous pouvez être sportif, vous pouvez être, artiste, vous pouvez être artisan, vous pouvez être un groupe ou un artiste musical, une association, vous pouvez peut-être un collectif, vous pouvez être une maison collective, vous pouvez être une personne qui n'est rien de tout cela aussi. Vous avez une place sur le B25 qui vous permettra de vous inscrire. Alors évidemment, si vous me rencontrez, demandez, un compte, journaliste, ça vous permettra, de faire un petit peu ce que vous voulez et comme le site en fait, est ouvert à des travails collaboratifs, tous les webmestres en fait sont bienvenus sur le site puisque, avoir une petite com, régionale, ne fait pas de mal, surtout que ça coûte pas bien cher. C'est vraiment de la com à bas prix pour les sites que vous créez, pour les artisans, pour les artistes, pour les associations. C'est pas bien. Moi, je vais vous dire un truc, les webmestres là qui font des sites, ce n'est pas bien de laisser un site sans aucun référencement dans des annuaires. Vous le laissez vivre, et en fait, il meurt. Il a 3 visites par jour et en fait, la personne est contente, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas le besoin et pourtant la personne a besoin qu'elle soit vue. Donc justement, s'inscrire sur le B25, c'est choisir un annuaire régional pour lequel toutes les personnes ont leur place. Et si vous êtes webmestre, bah, suffit de demander en payant une bière au gars du B25, d'avoir un compte journaliste qui va vous permettre de relier en fait ces comptes et de les manager un petit peu si vous voulez. C'est un peu, une façon, propre de faire son métier et d'avoir envie. D'ailleurs, il y a des topos sur lesquels il faut savoir que lorsqu'on est développeur, signer un accord, hem, de travail en bonne et due forme pour des utilisateurs, pour les personnes que l'on fait, pas simplement faire son métier pour faire son métier. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule parce que j'aime bien le gueule, j'aime bien gueuler et je vous dirais, qu'on a fait en gros le tour et que si vous avez envie de vous y connecter, nous envoyer un email, envoyer un email à Besançon 25, envoyer un email à bénévole@besançon 25 et on en parlera un petit peu de tout ça. Bon, si ça vous a plu, heu, je vous dirais de nous contacter peut-être, autrement que par la page Facebook, parce que c'est un petit peu,
trop facile ou nous connecter avec vous, par le biais, de SMS ou de ce genre de choses-là. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous me verrez souvent sur mon vélo à Besançon en train de me balader. Voilà, voilà, donc je vous propose de s'arrêter là et je vous parlerai du reste dans une prochaine vidéo. Bon, c'est un petit peu long, mais on a fait le tour des 5 tentacules du B25 et je vous souhaite par le biais de cette journée, si le soleil est levé à côté de vous, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Si la nuit tombe, une bonne nuit, évidemment, et peut-être un bon appétit. Eh oui, on parle un petit peu de bouffe sur le B25. C'est bon d'avoir le ventre rempli et de pouvoir travailler quand on en a envie, en mangeant vraiment bon sur les quais ou ailleurs. D'ailleurs, Besançon est une ville de touristes, hein, ou de tourisme, plus exactement. Donc, je vous fais plein de bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt en espérant que vous viendrez faire un petit tour sur le B25. À bientôt!